Bonjour amis visiteurs, vidéo numéro 2, Miguel Aliaga, entraîneur première division. Bonjour Miguel, comment vas-tu? Ça va, très bien. Comment se sont passées tes vacances Miguel? Cette année, je suis resté ici, vu que je viens d'ouvrir un commerce. Et je ne suis pas parti en vacances. Mes enfants sont partis, mais moi je suis resté là. D'accord. Ça va, le temps t'a pas trop duré sans tes enfants? Ouais, un petit peu, ouais, ouais, c'est 3 semaines, c'est un peu long, mais enfin, voilà, ça y est, ils sont rentrés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Miguel justement? Eh bien, moi je suis Miguel Aliaga, 43 ans, 3 enfants. Je suis né en Espagne. J'ai joué pendant 12 ans au Portugais de Bourges. Ainsi, après j'ai enchaîné 7 ans, 8 ans comme entraîneur. Et là, je suis à Bourges Foot depuis, ça va faire ma 4e année. Ça va, pas trop dur Bourges Foot? Non, non, ça va, très très bien. Ça Très va, ça belle, se passe bien? ouais, très belle D'accord. histoire humaine en tout cas. Bah, c'est l'essentiel. Comment juges-tu ton début de saison en parlant de saison Miguel? Le début de saison, c'est toujours bien, on a gagné hein, contre Vignoux 2-1. On avait fait une bonne prépa, tout s'est bien passé. Pour l'instant, il n'y a rien à dire quoi. Le début s'est bien passé. Et au niveau du recrutement? On a fait du très bon recrutement cette année. Je pense qu'on a un gros effectif, même si avec l'entraîneur au-dessus, Divi Meratti, on est en train de chercher peut-être un ou deux attaquants pour compléter tout ça, parce que je pense qu'offensivement, il va peut-être nous manquer un ou deux attaquants. Quoi. On est en train de réfléchir, de regarder un petit peu où on peut prendre les meilleurs. Quoi. Et comment tu vois ta saison justement? C'est une saison, je la vois très compliquée, parce que c'est une poule très, 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 très difficile, en sachant que toutes les équipes sont renforcées. Et, euh, et ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué, mais bon, je suis confiant, j'ai des joueurs intelligents, ils sont très assidus aux entraînements, et puis je pense qu'on peut faire une belle saison. Ça doit pas être facile d'entraîner une réserve Miguel. Non, c'est jamais facile une réserve, hein, parce qu'on est toujours indépendant de ce qui se passe au-dessus. Voilà, quoi, c'est pour ça que il faut faire confiance au groupe de DH, surtout hein, sur les blessures, sur les cartons, de bien faire attention à bien gérer ce groupe-là pour essayer de ne pas trop piocher en réserve. Mais ceci étant, voilà, je connais bien ce rôle-là, ça fait 12 ans que je fais ça, alors je suis prêt en tout cas. On m'a dit que tu avais une particularité, c'était le fair play. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Ouais, le fair play, j'y tiens. Le fair play parce que je suis né en Espagne, j'ai des oncles qui sont socios du Real Madrid, et en Espagne, le football c'est un spectacle et avant tout un jeu. Et j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Je me souviens, j'avais 8 9 ans, on avait été voir le Real Madrid comme tous les ans. C'est une équipe allemande, Hambourg. Et puis je vois mes oncles, Hambourg qui marque 1-0, je vois mes oncles en train d'applaudir l'équipe adverse. Et je ne comprenais pas pourquoi ils applaudissaient les Allemands. Et puis ils m'ont expliqué que c'est pas parce que c'est une équipe qui joue contre le Real qu'il ne faut pas applaudir, que tous les beaux gestes, toutes les belles actions, il faut applaudir. C'est ce qui m'a appris vraiment ce que c'était le football, surtout dans le fair play. C'est pour ça que j'y tiens énormément. J'aime bien que mes joueurs ils soient voilà, exemplaires, respecter bien sûr les règles du football, ainsi que les arbitres, tout ce qui suit derrière. Quoi. Ça, j'y tiens vraiment, vraiment. Quoi. D'accord. On m'a dit que t'aimais aussi les jeunes. Oui, j'aime beaucoup les jeunes. J'aime les jeunes parce que, voilà, moi j'ai une équipe réserve. C'est un objectif aussi pour moi. C'est d'essayer de, si je pouvais en sortir deux ou peut-être trois, des jeunes de 18 ans, les incorporer en senior. Et puis, on ne sait jamais quoi, les envoyer en DH, c'est vraiment. Je l'avais fait un petit peu à mon ancien club. Et puis, ça m'intéresse vraiment. Quoi. Travailler avec des jeunes, sont à l'écoute. Et là, croyez-moi qu'il y a de la qualité. Il y a quelques jeunes où on peut les faire évoluer au-dessus. Quoi. Ils seront peut-être un petit peu encadrés par des anciens qui ont peut-être un peu d'expérience et notamment aussi le niveau régional. Ah, tout à fait, hein, c'est pour ça. Quoi. Il y a pas mal d'anciens là qui sont avec moi. C'est ce que leur mission, c'est exactement ça, quoi, de bien encadrer les jeunes, de leur bien expliquer ce que je leur demande sur le tableau. Et ça, c'est très très important. Quoi. Ces anciens-là, ils sont là justement pour inculper la discipline et le plan tactique de ces jeunes-là.
D'accord. Et est-ce que tu aurais t'as un petit pronostic là sur cette poule? J'ai pas de pronostic particulièrement parce que toutes les équipes peuvent battre. Disons, il n'y a pas de favori pour moi, hein. J'entends parler des équipes qui sont forts, mais toutes les équipes sont renforcées. Toutes les équipes sont très très bien renforcées, je regarde, hein. Et en plus de ça, c'est que voilà, c'est des belles équipes. Ils ont tous fait des efforts pour rester en première division. Et en tout cas, ils sont super bien encadrés avec des très bons entraîneurs aussi. C'est pour ça que cette poule-là, pour moi, il n'y a pas de favori. Pour moi, tout le monde est capable de battre tout le monde. Il paraît que c'est toi la bête noire. La bête noire, c'est moi. Et pourquoi? Pourquoi c'est moi la bête noire? Non, 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 non. Il n'y a pas de bête noire. En tout cas, moi, j'annonce la montée parce que c'est un objectif du club. Je veux absolument remonter pour que voilà, ce club-là, il faut absolument que l'équipe réserve soit en promotion d'honneur. Mais ceci étant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une équipe réserve et on peut avoir une belle équipe un dimanche, un autre dimanche moins bonne. C'est justement c'est à moi de travailler là-dessus pour changer de tactique, pour essayer de voir et pour surprendre l'adversaire. Et c'est pas évident. Mais la bête noire, il n'y a pas de bête noire, je pense pas. Justement, si on revient sur le match que tu as disputé dimanche, on peut s'apercevoir quand même que Vignoux aussi était une équipe assez coriace. Très Peux-tu très nous en bien. dire un petit peu là de ce match-là? Ouais, c'était un très bon match, un bon niveau d'ailleurs, hein, parce que ça n'a rien à voir avec une première division là. D'ailleurs, l'arbitre, à la mi-temps, il m'a dit il était épuisé parce que ça jouait très vite. Et puis voilà quoi. En face, il y avait quand même des joueurs d'expérience. Ils ont joué, il y en avait 7 ou 8 qui avaient joué déjà au niveau DH. Et je suis très très content du résultat parce qu'il fallait gagner ce match-là. Il n'était pas facile en tout cas. D'accord. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou un petit message à véhiculer, Miguel? Bref, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. On est à Bourges Foot. Euh, le staff, le président, tout le monde fait beaucoup d'efforts pour essayer de monter ce club le plus haut possible. La seule chose que je dirais, c'est que, voilà quoi, il faut savoir d'où on vient, ce qu'on a fait avant, et Bourges Foot sera un grand club. Ne jamais oublier le passé. D'accord. Ben, on te remercie, Miguel, pour cette interview numéro 2. Merci beaucoup. Bonne Et soirée. puis, on te souhaite une longue saison, belle saison. Et même si t'es pas la bête noire, on espère bien que tu iras au bout quand même. Oui, on va essayer en tout cas. On va essayer. Merci beaucoup, Miguel, de ton attention. Merci. Au revoir. Au revoir.